Bonjour et bienvenue à la Fabrique du Sommeil, le podcast dédié à celles qui aspirent à des nuits sereines et des journées énergisées de manière naturelle. Je suis Corinne Baudouin, sophrologue et hypnothérapeute, spécialisée dans le sommeil et le stress depuis plus de 10 ans. J'accompagne les femmes stressées à retrouver durablement un meilleur sommeil et leur énergie durant la journée. Et cela sans somnifères et sans dopants, juste en vous apprenant à utiliser les fabuleuses compétences de votre corps et de votre esprit. Si vos nuits vous échappent et que vous ne comprenez pas pourquoi votre sommeil tombe en panne, vous êtes au bon endroit. À chaque épisode, je vous apporte des éclairages, des stratégies et des techniques simples et efficaces. Seul ou accompagné d'invités, nous explorerons les rouages de la mécanique du sommeil pour réinventer vos nuits et transformer vos jours. Prête pour relancer efficacement la fabrique de votre sommeil ? Alors, ça commence maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique du Sommeil. Un épisode où j'avais envie de vous transmettre des astuces et des conseils pour bien choisir votre matelas. En effet, généralement, on ne pense pas tout de suite à notre matelas quand on a des difficultés à dormir. Et pourtant, chaque nuit, nous passons en moyenne 7 à 8 heures sur notre matelas. Autant dire qu'il peut contribuer soit à pourrir nos nuits, soit à les embellir. Le choix de votre matelas est donc crucial pour vous garantir un sommeil réparateur et de qualité, mais aussi un réveil en forme. Et pour vous partager les meilleures astuces et les meilleurs conseils, j'ai donc fait appel à un expert. Et notre expert aujourd'hui, c'est Pierrick Lamarre, qui est responsable du magasin Literie Marché à Lanester. Bonjour Pierrick. Bonjour Corinne. Tu n'es pas n'importe quel expert puisque tu es mon expert personnel en literie. Je vais te Merci. laisser te présenter Pierrick. Merci Corinne. Pierrick Lamarre, ça fait maintenant une centaine d'années que je suis dans la literie à diverses enseignes et plus particulièrement aujourd'hui, depuis 17 ans. Le temps passe vite, mon Dieu. Ça passe en effet. Depuis 17 ans sous l'enseigne Literie Marché, donc sur Lanester, comme tu l'as précisé. Donc peut-être Donc, préciser où se trouve la Lanester pour les gens qui ne savent pas. il fait notre jolie Bretagne ensoleillée. Surtout en ce moment, il fait 25 degrés. Voilà, on est dans le département du Morbihan, juste à côté de Lorient. Comme ça permettra à nos auditrices de te situer plus facilement. Le choix d'un matelas est donc important pour garantir au maximum un sommeil de qualité. Alors, Pierrick, comment fait-on pour choisir son matelas ? C'est toute la question, Corinne, et c'est la question que nous posent nos clients. C'est vrai que quand on rentre dans un magasin de literie, c'est pas évident. On voit tous ces cubes mis les uns à côté des autres. Donc, lequel choisir? C'est vrai que là, c'est la sensation pour nous qui est importante, surtout de bien vouloir s'allonger sur un matelas, et ce qui n'est pas évident parce qu'on rentre dans l'intimité Mais des ce qui gens. est essentiel, ce qui est vraiment essentiel, puisque je rappelle, le sommeil, c'est avant tout une sensation. Tous nos sens, en fait, nous indiquent le confort, la sécurité et combien c'est important de dormir quand on se sent en sécurité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est vrai que l'important, c'est d'essayer, encore une fois, parce que ça va nous permettre à nous de pouvoir diriger notre client sur un confort qui va lui plaire. Donc, généralement, on fait essayer un matelas ferme, un matelas souple ou un matelas équilibré qui va être ni ferme ni mou. Même si c'est pas évident, parce que c'est un ressenti, hein, donc c'est quand même assez rapide. On n'y passe pas la nuit dans le magasin, même si on a, même si on a Heureusement beaucoup pour de toi et clients heureusement pour les gens. même si on a beaucoup de clients qui voudraient le faire. Donc c'est vrai que cet essai est important parce que ça nous permet de prendre une direction de confort de matelas.
Il y a une croyance, en fait, souvent où on irait plutôt vers un matelas dur en pensant que c'est mieux, meilleur pour le dos. Qu'est-ce que tu en penses de Alors, ça? c'est vrai. Alors, cette croyance, elle est toute simple, hein. C'est parce que généralement, quand on changeait un matelas, c'est parce qu'il était complètement déformé, avec un creux important. Et avant, on avait quand même tendance à faire des matelas ressort ou des matelas de laine qui étaient quand même assez souples. Et donc, tout le corps médical stipulait qu'il fallait un matelas ferme. Donc, les D'accord. fabricants se sont mis à faire des matelas fermes. Ok. Mais pour le coup, ferme. D'accord, ça veut dire que c'est très dur et que ça convient peut-être pas à tout le monde, en fait. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que il y a pas on ne peut pas dire qu'un matelas ferme n'est pas bon, un matelas souple n'est pas bon. C'est vraiment par rapport à la morphologie de chacun, parce qu'on n'a pas tous la même morphologie, donc obligatoirement on n'a pas le même ressenti. Et surtout, bah, la maladie du siècle, le mal de dos. Donc, suivant où effectivement le mal de dos se situe, le choix de la fermeté est important. Ah, très bien. Aujourd'hui, des matelas fermes, on en vend de moins en moins, parce que justement, en termes de confort, on n'est pas sur un confort à 100%. Aujourd'hui, on vend beaucoup de matelas avec un accueil moelleux, mais un soutien ferme. Donc, c'est ce que tu appelais équilibré? Alors, pas tout à fait, parce que je peux avoir effectivement un accueil moelleux et un soutien équilibré. Ah, Voilà. C'est surtout, on travaille beaucoup sur la notion d'accueil. Parce que justement, bah, avoir un matelas trop ferme, le dos ne prend pas sa position, on fait des points de pression au contraire, hein, puisque le dos ne se détend pas, alors que cette petite couche d'accueil permet justement de laisser le dos un peu plus dans une position naturelle. Alors cette couche-là, elle est très fine, hein. Généralement, c'est 3 centimètres sur le dessus du matelas. C'est uniquement pour que le dos prenne sa place. Et ensuite, le soutien, c'est là que le soutien peut être bah, soit ferme, soit équilibré, ou pas, il peut être aussi un peu plus moelleux. Encore une fois, si j'ai un client qui fait le quintal, c'est sûr que s'il choisit un matelas souple, il y a de fortes chances qu'il n'y trouve pas son compte, puisque justement, il n'aura pas assez de soutien au niveau du dos. et peut-être aussi que sa Vice-versa. conjointe ou son conjoint sera pas non plus super satisfait parce que ça risque en fait de créer des mouvements à l'intérieur du lit qui font qu'à chaque fois qu'il va bouger, ça va peut-être perturber le sommeil de son partenaire ou de sa partenaire. Tout à fait. Alors, on connaît ça en Bretagne, hein, c'est le mal de mer. Donc, effectivement, une personne, alors une féminine entre 50 et 60 kilos, bah, effectivement, si je la mets sur un matelas extra ferme, ne va pas y trouver son compte non plus. Donc, c'est là où aussi, puisque tu abordes le sujet, en couple, vous avez des équilibres. Pas partir justement dans des matelas trop fermes et dans des matelas trop souples. Au souple. Donc, c'est de trouver un entre-deux. Mais là aussi, je pense que le fait d'essayer en magasin peut être vraiment très intéressant. Tout à fait, tout à fait. C'est important. Et puis, ça permet vraiment de se rendre compte, encore une fois, le ressenti, hein. Si on fait essayer des matelas, que ce soit trop dur ou trop souple, on le voit très bien d'ailleurs. Nos clients de part et même nous le disent, quoi. Ah bah non, c'est trop dur ou c'est trop souple. Ouais, donc, la Voilà. sensation, elle est assez rapide en fait. On sait assez rapidement si ce matelas va nous convenir ou pas. Tout à fait. Et cette sensation est d'autant plus rapide, surtout pour les gens qui ont vraiment des soucis de dos. Ah, Ils sentent tout de suite la différence. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que les clients qui n'ont pas de problème particulier, en fait, qu'on leur fasse essayer un matelas équilibré ou un matelas ferme, ils trouvent les deux bien. Il y a pas de... Voilà, donc ça laisse plus de choix. ça laisse plus de choix, tout à fait. Donc c'est vraiment, on voit vraiment cette différence quand les gens ont des problèmes de dos. Et encore une fois, malheureusement, c'est maladie du siècle, le dos. C'est d'ailleurs généralement quand les gens viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont mal au dos.
Est-ce que la position dans laquelle on dort, par exemple, si on a plus de facilité à dormir sur le ventre, sur le dos, sur un côté, ça va aussi influer dans le choix du matelas? Tout à fait. Alors, pour prendre les différentes positions que tu as énumérées, le dos, c'est très bien. Donc, à la limite, une fois que je suis sur le dos, c'est quand même la position où la répartition du corps est quand même la plus simple. Si par contre je me mets sur le côté, bah là, on vient justement toucher à des points importants, notamment au niveau des épaules, au niveau du bassin, au niveau des pieds. Ce sont les parties un petit peu les plus lourdes, entre guillemets. Et bah là, effectivement, si j'ai un matelas trop dur, je vais me mettre sur le côté, bah, je vais avoir des points de pression sur les épaules ou sur le bassin qui vont pas être agréables du tout. Ouais, ni pendant Et la la nuit, position, je suppose, ni le matin quand je me réveille, parce que je peux avoir des courbatures ou des sensations tout à douloureuses. fait. Notamment fourmillement au niveau des mains, etc., Ah par une oui. contraction trop forte. Et la position du ventre, eh bien, c'est celle à bannir, parce que là, on n'est pas du tout dans le relâchement. Au contraire, on attire le bassin vers le matelas, donc on crée un point de compression au niveau des lombaires. Ah, ok. Donc c'est une mauvaise habitude, entre guillemets, mais encore une fois aussi, on a beaucoup de clients qui dorment sur le ventre. Donc là, le choix du matelas est d'autant plus important puisque si j'ai un matelas trop souple, et ben justement, j'ai le bassin qui est attiré par le matelas, et là, je cambre Oui. fortement sur la colonne. Donc, le choix, là aussi, va être important. Il va falloir que je prenne un matelas plus équilibré ou justement un petit peu plus ferme, si c'est vraiment une position dans laquelle je dors souvent. Donc, ça veut dire en fait que pour choisir son matelas, dans ce que tu nous dis, non seulement il faut qu'on tienne compte de notre corpulence, hein, Tout à c'est-à-dire fait. notre poids, notre taille, mais également qu'on tienne compte de la manière de comment on dort, ou du moins de la position dans laquelle on dort. Tout à fait. Est-ce qu'il y a Euh, d'autres choses auxquelles on doit faire attention pour choisir son alors, matelas? alors, oui, il y a beaucoup de choses, mais là déjà on est sur des points très importants. Je veux dire déjà quand on a pris ces différents thèmes en place, ça permet quand même de diriger fortement sur plusieurs modèles. De toute façon, la nuit on bouge. Oui. Hein, on peut s'endormir effectivement sur le dos alors si on a une tendance effectivement à ronfler, on va plus on va plus avoir tendance à se mettre très rapidement sur le côté. Donc Ou madame va pousser son mari pour qu'il soit sur le voilà, côté, parce voilà. que c'est vrai que le ronfle peut véritablement aussi embêter une nuit. C'est clair. Alors bon, on n'aborde pas le sujet, mais je dis tout de suite, il n'existe pas de matelas anti-ronflement. Je suis désolé. Oh Euh, mince, on alors n'a je pas pense que encore là, trouvé ça. Il tu vas n'existe pas décevoir la d'oreiller monde. anti-ronflement non plus. Je suis désolé. C'est pas encore trouvé. Le ronflement est un autre sujet, hein, mais ça peut venir de tellement de choses, notamment, alors, on en parle souvent, mais le ronflement de positionnement, c'est celui-ci. Effectivement, je me mets sur le dos, effectivement, relâchement au niveau des muscles, et là, le ronflement arrive assez rapidement. Donc, position, on tourne de toute façon la nuit. Et c'est vrai que c'est là aussi où on s'aperçoit avec le temps, bah, si j'ai tendance à vraiment beaucoup bouger dans mon lit, c'est Mhm. que justement, je ne trouve pas ma position. Ah, donc Donc, c'est un repère en fait pour dire tout à fait. que finalement on n'est pas confortable pour passer une bonne nuit. Tout à fait. C'est le cas. D'ailleurs, quand on parle d'indépendance de couchage, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, hein, Donc l'indépendance de couchage, c'est en fait le fait de ne pas ressentir les mouvements de son conjoint ou de le sa conjointe, hein, c'est ça. possible. Tout à fait. Donc ça, aujourd'hui, les fabricants travaillent énormément sur ça puisque c'est quand même quelque chose de répétitif. Et comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit homme ou femme, on a quand même des morphologies différentes. Donc, obligatoirement, on va faire réagir le matelas différemment. Et donc tu Euh, disais quand en fait on bouge beaucoup, il faut s'interroger sur est-ce qu'on doit changer son matelas ou pas, peut-être parce que ça veut dire qu'on n'est pas si confortable que ça pour pouvoir dormir correctement en tout cas ou c'est bien. c'est un des éléments que nous apportent nos clients lorsqu'ils ils viennent au magasin, c'est de dire, ah ben, je bouge énormément pendant la nuit.
parce Hmm. que ça fait partie aussi de la découverte que l'on fait. Bah, vous avez plutôt tendance à dormir sur le dos, sur le côté, sur le ventre. Et en fait, c'est ce que nous répondent nos clients. Bah, en fait, je bouge énormément. Donc, si on bouge énormément, c'est parce qu'on ne trouve pas sa place dans le matelas. Donc, c'est une raison aussi pour pouvoir changer son matelas. Alors, quand est-ce qu'on doit changer son matelas? Bonne question. Tu sais que je ne pose que Alors, des bonnes questions. un matelas, c'est garanti 5 ans. Alors ça, c'est une garantie qui permet effectivement d'apporter la sécurité. Les matelas? Quasiment tous les matelas, on a quelques matelas qui sont aussi garantis 10 ans. Pour être très honnête, lorsqu'un matelas a un problème, c'est dans les premières utilisations, donc dans la première ou la deuxième année d'utilisation. Si vraiment le matelas devait avoir un problème de fabrication, c'est là où interviennent les services après-vente. Hmm. Un matelas, rarement au bout de 4 ans et 6 mois, se met à d'un seul coup s'effondrer, quoi. C'est très très rare. Donc c'est vrai que logiquement, et on l'entend très souvent, on devrait changer son matelas tous les 10 ans. Ah, donc quand je dis à mes clients de changer leur matelas tous les 10 ans, j'ai juste. On est dedans. Maintenant, il faut savoir que la moyenne française, on est plutôt autour de 14 ans. Ok. Voilà. Donc c'est aussi ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que généralement, on ne pense pas à changer son matelas quand on dort Tout à mal. fait. On pense à autre chose, mais finalement, on garde le même matelas. Tout à fait. Est-ce qu'en fonction de la composition du matelas, parce que moi, c'est toi l'expert, il y a les mémoires de forme, il y a les matelas ressorts, est-ce qu'il y a une durée de vie qui est plus longue en fonction du type de matelas ou pas du tout en fait? Alors, c'est vrai que quand on dit au bout de 10 ans, on parle d'un ensemble. D'accord, c'est une Euh, moyenne. c'est une moyenne. Effectivement, si on n'a pas les mêmes besoins, on vient chercher un matelas pour un ado qui est en croissance, mais qui a pas un poids très important. On va prendre peut-être un matelas un peu plus classique, confort standard, voilà, juste un petit soutien au niveau lombaire, mais de par l'épaisseur du matelas, voilà, on va prendre quelque chose d'assez basique. Donc obligatoirement, ce matelas-là, encore une fois, on est dans la moyenne, mais il va pas durer 10 ans non plus. Mhm. Après, selon les matières utilisées, la composition du matelas, bien sûr, on augmente la durée de vie du matelas. Quand je passe sur des matelas, alors un peu plus haut de gamme, alors bon, haut de gamme, ça veut dire beaucoup de choses, mais bon, on va dire dans des prix au-dessus du marché, les matériaux utilisés sont des matériaux plus nobles, on utilise des matières plus naturelles qui obligatoirement vont durer plus longtemps dans le temps. D'accord. Donc, c'est surtout, en fait, ce qu'on va garder, c'est le confort. En fait, on va Toujours. prolonger le confort dans le temps. Voilà. Donc, bah, oui, tu l'as dit, le matelas, tant qu'on n'a pas mal au dos, tant qu'on dort à peu près bien, bah, effectivement, le matelas, c'est pas le produit auquel on pense à renouveler, hein. Et souvent, quand on vient nous voir, encore une fois, c'est parce que bah, le matin, on va dire, les premiers symptômes, si on se lève, on est courbaturé, bah, justement, on n'a pas très bien dormi, donc on ne se sent pas reposé, on n'a pas récupéré. Eh bien, c'est les premiers symptômes pour changer son matelas. Est-ce qu'il y a d'autres critères qu'on doit observer pour changer son matelas? Par exemple, moi, je me souviens, quand j'étais enfant, on me faisait dormir parfois dans des matelas où il y avait un creux véritablement au milieu, ce que j'aimais pas du tout parce que de ce fait-là, je me retrouvais ben, tout le temps à rouler à l'intérieur du matelas. Ouais, c'était pas très agréable. Est-ce que ça, c'est aussi un critère pour dire bah, je dois changer mon matelas ou est-ce qu'il y en a d'autres avant véritablement de ressentir des courbatures le matin ou n'importe quoi? Le creux dont tu parles, c'est l'élément le plus classique d'un matelas usé. En fait, pourquoi? Bah, parce que quand je suis allongé, le bassin, c'est la partie la plus lourde du corps, donc c'est la partie que je vais déformer le plus. D'accord. C'est aussi la partie auquel j'ai besoin le plus de soutien. Ok. Donc c'est vrai que le creux est une indication. Alors,
Attention, il y a creux et creux. Lorsque Il y a creux et creux. Là aussi, tu t'y connais avec les vagues. Le truc. Tout simplement parce que lorsque j'achète un matelas, il est neuf, c'est bien, le garnissage est bien plat, donc c'est vrai que c'est une surface plane, c'est très sympa. Une déformation commence à se produire, ce qui est tout à fait normal, puisque en fait le coutil, les matières vont se détendre un petit peu. Donc il y a cette tolérance en fait de petits creux, alors qui se voient pas toujours à l'œil nu, mais voilà, on voit bien que son matelas n'est plus droit, rectiligne. C'est normal, on y dort tous les jours, donc obligatoirement cette déformation est tout à fait normale. Le véritable creux, c'est quand effectivement je regarde mon matelas et là je vois un creux marqué uniquement au niveau du bassin et pas sur les autres endroits. Donc oui, c'est un élément important puisque comme on l'a dit depuis le départ, il n'y a plus de soutien au niveau lombaire. Oui. Et lorsqu'on est allongé, eh bien justement pour que le corps puisse se reposer, ben, il faut le laisser dans une position le plus naturelle possible. Hmm. Et hormis le creux, est-ce qu'il y a d'autres indications d'autres manifestations où on se dit, oh là là, alors là, il faut que je change Alors, aussi mon oui, matelas avant aussi l'inconfort, bien sûr. de par la durée. Que, effectivement, le matelas, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder le plus sain possible. Hmm. Le Très rôle important. tout à fait, le rôle d'un matelas, c'est d'être aussi drainant. On perd tous en moyenne 40 centilitres d'eau par nuit. Ah, quand Donc, même? c'est pas rien. Ouais, ouais, ouais. Ouais, alors, encore une fois, c'est une moyenne, hein. On a des gens Oui. qui transpirent plus que d'autres, mais dans tous les cas, on transpire tous la nuit. Donc, il faut que le matelas puisse drainer au maximum. Bah, sur les années, le matelas il vieillit, donc obligatoirement, l'opération de drainage se fait beaucoup moins. Donc, pour une question d'hygiène, de la même façon, faut commencer à avoir un petit peu éventuellement d'odeur, ou par exemple sur des sommiers à latte, avoir un petit peu de moisissure. Donc Ah ouais. ça arrive, oui, oui, ça arrive. On constate nous dans les reprises de nos clients que l'on fait. Donc c'est des matelas qui ont fait leur job, hein, voilà, Hmm. ils ont fait ce qu'ils devaient faire et au bout d'un moment, effectivement, pour une question d'hygiène, il est quand même préférable de changer son matelas. Donc, autant se fixer une moyenne en se disant, bon, bah, à peu près tous les 10 ans, je vais penser à changer mon matelas pour éviter aussi, en plus de l'inconfort, donc ces éventuels problèmes d'hygiène ou du Oui, moins d'évaporation, si j'ai bien compris, de la sueur qu'on perd naturellement toutes les nuits. Et encore plus, bah, parfois à certains moments de la vie d'une femme, par exemple la ménopause, où non, mais c'est vrai, on n'y pense pas suffisamment assez, mais je pense que c'est aussi important d'avoir un matelas qui va faire circuler l'air, pouvoir permettre de ne pas avoir un matelas qui surchauffe quelque part. tout à fait. Également, les allergies. Lorsqu'on est allergique aux acariens, etc., bah, obligatoirement, un entretien du matelas qui est important, bien le protéger, parce J'allais que là, dire, comment on fait pour ben, s'assurer un matelas qui dure le plus longtemps possible et qui reste le plus sain possible? Parce que je le répète, on y passe quand même en moyenne entre 7 heures et 8 heures par jour. voilà, on passe un tiers de sa vie au lit. C'est C'est vrai, extraordinaire. c'est important de le rappeler. On s'en rend pas toujours compte. Ah non, 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 alors bon, pas tout le monde non plus, hein, mais la moyenne aussi, c'est ça, c'est vraiment un tiers de sa vie au lit. Eh ben, Comment bien le tu fais protéger. alors? Quels sont tes conseils pour pouvoir justement maintenir, protéger au mieux son matelas Protéger son matelas, ça passe par un protège-matelas, alors qui soit coton ou qui soit avec une matière imperméable mais respirante, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, faut que ça respire, il faut que ça ventile et qu'il y ait vraiment ce travail de drainage, mais surtout protéger son matelas. On s'aperçoit encore beaucoup que les gens ne protègent pas leur matelas, quoi, ne mettent qu'un drap housse Ah oui, et, euh, et c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. Ou alors c'est vraiment la longévité du matelas qui va en pâtir. ok. Donc une bonne protection. Encore une fois, hein, qu'elle soit coton ou qu'elle soit imperméable mais respirante, c'est très très bien.
Est-ce et qu'il faut aussi éviter. tourner son matelas? Par exemple, moi, toutes les semaines, je tourne mon matelas. Est-ce que c'est un intérêt ou pas du tout? Alors pour la condition physique, oui, ça a un intérêt déjà, ça permet de se bouger. On Non, continue à muscler. non, non, tu as raison, Corinne, c'est très important parce que justement, on a tendance à dormir toujours au même endroit. Donc, le fait de pouvoir faire tête bêche, de vraiment inverser les côtés, ben, ça permet d'user plus uniformément son matelas. De la même façon, lorsqu'on a deux phases de couchage, alors avant on disait la face hiver et la face été, Oui. donc ça c'était vrai pour obliger les gens à changer au moins une fois dans l'année de côté. Donc Euh, c'était une croyance en fait. C'était juste pour obliger les gens alors, à tourner leur alors, matelas. alors, on obligeait les gens à tourner leur matelas en faisant ça. Non, concrètement, il y avait quand même toujours une petite différence entre la face hiver et la face été. La face hiver avait toujours un petit peu de lainage pour garder un matelas un petit peu plus chaud, D'accord. alors que la face été, c'était plutôt du coton ou de la fibre pour que ce soit plus drainant. Aujourd'hui, on a de moins en moins de face été, face hiver. Généralement, ce sont les deux mêmes phases de couchage Ah, ok. et ce qui permet en fait de pouvoir changer la face du matelas plus régulièrement. Donc en fait, il faut tourner régulièrement Tout à son fait. matelas. Tête Donc, bêche et retourner complètement. Nous sincèrement, on dit à nos clients, à chaque changement de drap, on, on procède le tête bêche et une fois par mois, on le retourne. ah, très bien. Bon, donc ça va me permettre d'entretenir ma musculature chaque semaine et une fois par mois encore plus. Donc je te Tout remercie à beaucoup, fait. Pierrick. Non, mais je pense que c'est vraiment important, en Tout à effet, fait. pour garder un matelas sain et donc Mm. continuer à avoir des nuits les plus sereines possibles. Tout à fait. Et si vraiment on est sujet à la sudation, il n'y a pas de moyen particulier pour laver un matelas, mis à part la vapeur, qui est très efficace, également sur les acariens. Ou alors, comme on le voit beaucoup maintenant, les machines un petit peu injecteurs-extracteurs qui permettent de nettoyer la surface du matelas. Donc ça veut dire quoi? Mais Ça veut dire qu'il faut l'emmener chez un spécialiste, hein? alors, chez un spécialiste, il y a des spécialistes qui le font. Maintenant, on arrive à trouver des machines dans le commerce d'injection et d'extraction. On injecte du produit et en fait, très rapidement après, on extrait ce produit. Donc, en fait, ça ne reste qu'en surface. D'accord. Donc Euh, ça, en fait, moi, je peux le faire demain, en fait. Tout à fait, tout Ah, à fait. ok. Ouais, tout à fait. Et Donc, pour la vapeur, c'est pareil, en fait? le vapeur, c'est le produit, enfin, les aspirateurs vapeur Oui. classiques. Voilà, on donne un coup de vapeur sur son matelas. C'est très efficace. Et ça, tu dois le faire à peu près tous les combien? Alors, bah ça, ça dépend de chaque personne. On se rend compte que des personnes qui sont plutôt allergiques justement aux acariens ou autres le font assez régulièrement, hein, une fois tous les 3 mois, par exemple, hein. D'accord. Donc, encore une fois, ces éléments-là permettent d'augmenter la durée de vie aussi de son matelas. Je, On entretient son matelas. je pense qu'il est aussi là, il y a quelque chose qui me vient à l'idée, c'est bien de redire comme quoi sur son lit, sur son matelas, on ne mange pas. Voilà. Bah oui, Et alors c'est uniquement lié, ou dis-moi, c'est la partie qu'on garde pour dormir et l'intimité, mais rien d'autre, parce qu'autrement, sinon, on va vite se souiller le matelas en mettant des aliments à tout à fait, l'intérieur. tu as exactement pris le terme qu'il fallait, souiller. C'est vrai que le petit déj au lit, ça peut être sympa. Mais c'est la partie où justement il faut préserver son matelas. Et d'un côté, on va dire fournisseur, service après-vente, parce que bah, ça reste un produit de fabrication, donc il arrive qu'il y ait des services après-vente. Et de ce côté-là, nos fournisseurs sont très exigeants. Il faut pas que le matelas soit souillé, justement. Donc, Ah, très bien. d'où l'intérêt, il faut pas qu'il soit taché. Donc, d'où l'intérêt de bien protéger son matelas d'une part, et d'autre part, effectivement, bah, si je renverse une tasse de café dessus, ça peut être embêtant. Des fois, ça n'a aucun rapport avec une demande de service après-vente, mais encore une fois, il faut comprendre aussi les fabricants.
où on est quand même sur un produit d'hygiène. Donc, il faut que le matelas arrive dans des conditions d'hygiène vraiment extrêmes, quoi. On ne peut pas se permettre d'avoir des tâches suspectes dessus pour pouvoir traiter un service après-vente. Donc, ce point-là de protection est important, oui. Donc, protéger son matelas avec une housse, là, un Oui. drap housse particulier. Protège matelas. Un protège-matelas, voilà, j'avais oublié le terme, merci Pierrick. Et puis, éviter de faire des activités autres que dormir ou l'intimité. Tout à fait. Tout à fait. Pour finir, je voudrais qu'on parle un peu du sommier, parce qu'on a parlé du matelas par rapport au confort, mais on en oublie souvent qu'un lit, c'est constitué d'un matelas et d'un sommier. Est-ce que le sommier a autant d'importance que le matelas? Tout à fait. Tu as raison, Corinne. C'est vrai que bien souvent, les gens changent que le matelas. D'ailleurs, on le voit hein, par rapport au pourcentage des ventes. On vend 68% de matelas par rapport à des sommiers, par exemple, on vend 26% de sommiers Est-ce sur que des ça veut dire répartitions. finalement on change encore moins son sommier? Tout à fait. Et ce qui n'est pas toujours la bonne solution. Parce qu'en fait, le sommier, on ne dort pas directement dessus, donc on pense qu'on ne l'use pas. Oui. Sauf qu'un sommier, bah, ça s'use aussi, hein, parce que la répartition, c'est un tiers, deux tiers. C'est-à-dire que le matelas a deux tiers de soutien et le sommier un tiers. Donc le sommier a quand même son importance et c'est comme pour toute chose, si effectivement la base n'est pas bonne, bah, obligatoirement le résultat ne sera peut-être pas celui escompté. Donc le sommier, ça s'use, notamment si on prend l'exemple des cadres à lattes. Cadres à lattes, c'est des lattes multiplies, donc qui, bah, au bout d'un moment, perdent de leur élasticité, donc n'ont plus le soutien nécessaire. Et effectivement, bah, si je mets un matelas neuf sur un sommier usé, bah, je risque de retrouver les mêmes déformations qu'avait le matelas précédemment, Ah, quand même. et donc de ne pas avoir le confort optimal. Les sommets tapissiers, donc c'est des sommets qu'on retrouve recouverts, sont de fabrication des fois différente, hein. Ils peuvent être aussi avec des lattes, ce qu'on appelle actives, hein, donc des lattes multipliées, ou des lattes passives. Là, c'est des lattes massives qui ne bougent pas. Donc ces sommets-là peuvent durer effectivement un petit peu plus longtemps, l'usure est moins flagrante, mais on ne peut pas faire comme c'est le cas des fois, 30 ans avec un sommier. C'est pas possible. Alors, tous les combien faudrait-il penser à changer son sommier? L'idéal, très sincèrement, l'idéal, lorsqu'on dit qu'une durée de vie d'un matelas, c'est 10 ans, eh bien, le sommier, c'est la même durée de vie. Donc, l'idéal, c'est vraiment de changer son matelas et son sommier en même temps. Ok, pour vraiment se garantir les 100%. Vraiment le confort, comme on a pu l'essayer en magasin. Maintenant, bah, la literie, c'est un budget. Même si ça dure longtemps, hein, 10 ans, c'est pas rien en amortissement, mais dans tous les cas, à l'achat, bah oui, c'est un budget. Et dans ce cas-là, si on ne change que son matelas, il faut vraiment pas tarder à changer son sommier. D'accord. Donc, tu dirais, toi, en priorité, changer son sommier, mais derrière, on va dire, dans l'année, dans les 2 ans qui suivent, penser à changer son sommier, parce que sinon, quelque part, c'est un peu comme si on faisait un achat, mais pour rien, quoi. On n'a pas les 100% du confort qu'on pourrait avoir dans la nuit. Tout à fait, tout à fait. On arrive à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu penses qui est pertinente hein, pour nos auditrices? Oui, parce que tu vois, on a parlé de matelas en règle générale. Euh, Juste une spécification toute bête. Est-ce qu'il vaut mieux choisir un matelas mousse ou plutôt un matelas ressort? Mhm. On n'a pas du tout abordé le sujet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a parlé de durée de vie. Ce sont des durées de vie vraiment équivalentes. Au niveau du marché, c'est quasiment 50-50, hein. On vend autant de matelas mousse que de matelas ressort. Mhm. C'est vraiment, encore une fois, un ressenti. Faut essayer, il faut se mettre dessus. L'avantage qu'on pourrait trouver éventuellement un peu plus sur le ressort, c'est ce côté ventilation plus prononcé, puisque en fait, bah, à l'intérieur du ressort, c'est de l'air, donc effectivement, l'air circule plus. Voilà éventuellement ce que l'on peut trouver en termes de différence.
Mais aujourd'hui, les mousses sont aussi très alvéolées, très respirantes. Et les outils qu'on utilise, on l'a dit tout à l'heure, sont importants puisqu'il faut qu'ils soient drainants le plus possible. Ouais. Donc, c'est peut-être la spécificité, parce qu'après, on a ses affinités, hein. On a des clients qui ont toujours dormi sur du ressort, donc ils ne dormiront pas sur autre chose. Et à la limite, surtout pas, il faut continuer à dormir sur du ressort. Mais on s'aperçoit beaucoup maintenant qu'effectivement, les clients nous posent la question, est-ce qu'il vaut mieux un ressort qu'une mousse? Eh bien, il y a pas de réponse. Les deux sont équivalents, à part la petite spécificité de la ventilation. Pour conclure cet épisode, et tu me corriges bien sûr si je me trompe, on choisit son matelas en fonction de son ressenti après l'avoir essayé en magasin, c'est-à-dire s'être allongé, et on peut en essayer plusieurs pour voir quel est le meilleur ressenti pour soi. Un matelas, ça change en moyenne tous les 10 ans, et le mieux, c'est de changer et son matelas et son sommier. Un matelas, ça se protège pour pouvoir le garder justement 10 ans. Et puis surtout, faire que cet endroit reste un endroit le plus sain possible et serein possible. C'est un beau résumé. Non, non, c'est vrai qu'on pourrait rester des heures ensemble, hein. Il y a tellement de choses à dire sur les matelas. Moi, c'est une vraie passion. Moi, j'adore. Je regarde toutes les nouvelles technologies, ce qui peut exister, la mémoire de forme. Parce qu'on en parle énormément. On est toujours dans le confort, hein. C'est ultra important. Et tout à l'heure, on a parlé de différents gabarits entre hommes, femmes. Eh bien, on a même des fabricants maintenant qui nous permettent de pouvoir, sur le même matelas, avoir deux conforts différents. Donc, Donc, il y ça a des vraies aujourd'hui, évolutions par rapport au ouais, matelas. il y a vraiment des évolutions. On prend vraiment le confort de la personne en compte. Donc, j'espère que tous ces conseils et ces astuces vous auront aidé. Et comme Pierrick est un passionné du matelas et un expert, hein, ce que je te propose, c'est de revenir sur un autre épisode pour encore plus approfondir et répondre à toutes ces questions qu'on peut se poser. Je te remercie encore, Pierrick, très sincèrement. Et puis, à bientôt dans la Fabrique du Sommeil. Merci Corinne. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. J'espère que vous y avez trouvé des ressources, du réconfort et des inspirations pour embellir vos nuits et dynamiser vos journées. Pensez à vous abonner à mon podcast pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le avec ceux qui, comme vous, méritent des nuits sereines et des journées zen. Des questions ? Des sujets que vous aimeriez que j'explore ? N'hésitez pas à m'écrire à contact au singulier @CorinneBaudouin en un seul mot.fr. À très bientôt pour de nouvelles pratiques et astuces sommeil. D'ici là, je vous souhaite, comme je le souhaite chaque soir, avant de fermer les yeux, à ceux qui me sont chers, bonne nuit, faites de beaux rêves.